Ma main est assez forte. Ma main est assez forte Pour vous faire du mal. pour vous faire du mal. Mais le Dieu de notre Père m'a dit. Mais le Dieu de votre Père m'a dit hier. Regarde-toi de me parler à Jacob. Garde-toi de parler à Jacob. Ni en bien, Ni en mal. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Ça c'est Laban qui est en train de dire à Jacob, le Dieu de votre père, qui était le père d'Abraham. Quand Jacob, c'est d'Abraham. Abraham, n'est-ce pas? Alors le même Dieu d'Abraham est apparu à Laban et a dit à Laban, Laban, garde-toi de parler de mal ni en bien pour Jacob. Pourquoi? Parce que Jacob, il ne vit pas selon la malédiction héréditaire. Parce que Jacob, il vient de la délivrance dont le nom de son père avait déjà changé. Le nom de son père, ça ne s'appelle plus Abraham, mais s'appelle Abraham. Le nom de sa grand-mère, ça ne s'appelle plus Sarai, mais ça s'appelle Sarah. C'est pourquoi Jacob, il était la fin de la malédiction. Quand vous allez comprendre, après ce jour-là, en Israël, il n'y a jamais eu de stérile encore. Parce que notre Dieu avait mis la fin de la malédiction héréditaire. C'est pourquoi Dieu dit à Laban, garde-toi de parler mal contre Jacob, ni en bien même. Je t'interdis de parler mal à un roi de l'Éternel. Je t'interdis de parler mal à un appelé de Dieu. Je t'interdis à parler mal à un serviteur de Dieu. Parce qu'il ne vit pas selon la malédiction, mais il vit selon la nouvelle identité. Mais il vit selon la nouvelle loi, qui est la loi de la grâce. Oh, bien-aimé, l'église de Dieu, écoutez-moi, Sion, un jour l'Éternel, avant qu'il entre dans l'accomplissement de la domination de toutes choses, il a dit ceci en Philippiens chapitre 2 verset 9. C'est pourquoi notre Dieu lui a souverainement élevé au-dessus de tous, et on lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus, c'est la nouvelle identité. C'est pourquoi on l'appelle le Christ, le ressuscité, le roi de Dieu, parce qu'il a la nouvelle identité. Bien-aimé dans le Seigneur, ce jour-là, notre Dieu, il s'est donné une nouvelle identité dont dans les cieux, sur la terre, sous la terre, tout genou fléchira devant l'Éternel. Tout genou fléchira devant le nom de Jésus, parce que c'est la nouvelle identité. La grâce, elle est en devenir sous la nouvelle identité. La grâce, elle est venue sous la nouvelle identité. La grâce, elle est venue sous un nouveau nom. Sans un nouveau nom, il n'y a pas de grâce. Sans un nouveau nom, il n'y a pas de grâce. Sans un nouveau nom, il n'y a pas de grâce. Sans un nouveau nom, il n'y a pas de grâce. C'est pourquoi nos sorcelleries doivent fléchir devant le nom de Jésus. La nouvelle identité. La nouvelle identité. Bien-aimé, ce matin, c'est ma grâce
vit pas selon le monde, mais je vis selon la loi de Dieu. Je vis selon la grâce. Recevez la grâce de Dieu. Recevez nouvelle identité. Recevez la joie. David dit, Seigneur, tu me connais parce que tu sors de mon cœur. Pourquoi David a dit ceci? Il était confiant. Même si mes ennemis m'entourent, je connais l'Éternel. Il est mon rédempteur. Il s'élèvera le dernier. Bien-aimé dans le Seigneur, quand les sorciers de la famille parlent mal contre toi, la Bible me dit, garde-toi de parler en mal ni en bien contre Jacob. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Abraham, il entra dans la destinée à cause du changement d'identité. C'est pourquoi Abraham, quand il a pris Isaac pour le sacrifier, la Bible me dit ceci. L'ange de l'Éternel, il dit à Abraham, garde-toi de tuer l'enfant. Parce que Isaac, c'est ma promesse. La promesse de Dieu dans ta vie ne va jamais périr, ne va jamais se détruire. La promesse de Dieu, personne ne le tuera. Écoutez bien, ce jour-là, à Moricha, à la montagne de Moricha, quand Abraham voulait sacrifier son fils, l'ange lui dit, regarde à côté, il y a un bouc, prends-le, sacrifie à la passe. Or le bouc représentait la mort de Christ, là où Abraham, le père de la multitude, voulait sacrifier la nation sur un altar. Or la promesse de la multiplication ne se sacrifie pas. Je m'adresse ce matin à tous les sorciers de Tchad, à tous les sorciers de Austin. La promesse ne se bloque pas. Plus tu bloques, plus c'est l'avance. Plus tu cherches la mort, plus il y a la vie. Plus il y a la maladie, plus il y a la vie. L'apôtre Paul, il entre dans la révélation. Il dit ceci. Là où le mal abonde, la grâce de Dieu surabonde. Là où le mal abonde, la grâce de Dieu surabonde. Nouvelle identité. Bien-aimé, refuse quand les gens t'appellent à un nom ancien. C'est l'esprit de réclamation. Écoutez, Isaac, il lui manquait quelque chose. La révélation. Je dis Isaac, il lui manquait la révélation. Il lui manquait la révélation. Voilà, c'est pourquoi le péché, la malédiction a été héréditaire d'Abraham à Isaac, d'Isaac à Jacob, parce qu'il lui manquait la révélation. Pourquoi? Normalement, Isaac allait dire, je ne peux pas vivre la stérilité parce que mon père a déjà abouli
Ma mère n'est plus Saraï. Mon père n'est plus Abraham. Au contraire, mon père s'appelle Abraham, qui ça signifie la multitude. Manque de révélation. La Bible nous dit, un peuple sans révélation, c'est un peuple qui est mort. Il faut refuser. Quand quelqu'un t'appelle boulogie, dis-lui ceci, je ne suis pas la sorcellerie. Le nom que vous m'avez donné quand j'étais comme on de Niangala, ce nom-là n'existe plus. C'est pourquoi Paul lui dit, ce n'est plus moi Paul qui vit, mais c'est Christ qui vit à moi. L'identité juste de tuer les gens, je ne vis pas là-bas. Je ne suis plus assassin. Je ne suis plus persécuteur de la parole. Mais je suis l'apôtre Paul. Quand tu appelles quelqu'un, il lui change de nom. Paul avant était qui? Saoul. Jacob. Avant qu'il entre dans la destinée de la grandeur, la Bible me dit ceci. Il lui changea de nom. Il lui enleva le nom de Jacob. Et il lui donna le nom d'Israël. Tu peux combattre le pasteur David. Tu peux parler moi de pasteur David. Tu peux parler moi de l'église. Mais tu dois comprendre une seule chose. L'église Sion, le pasteur David, il n'existe pas selon le nom que tu le connais. Mais son nom, Dieu lui avait changé le jour de son baptême.